Bonjour à tous, c'est Nico. Aujourd'hui, on va faire une vidéo importante. C'est ce que j'appelle la sorcellerie de rue, les incantations de rue, quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? On n'en parle pas beaucoup sur internet. Donc je vais le faire, je me suis dit, vu que personne n'en parle, j'ai appris ces choses-là il n'y a pas longtemps. C'est la fille qui voit le monde spirituel qui m'en a parlé. Je ne savais pas ces choses-là. Les sorciers travaillent dans des tas de domaines pour nous nuire. On a vu les objets maudits, la nourriture, les habits, etc., etc., etc. Et il y a une chose que vous ne savez pas aussi, c'est qu'en ville, vous voyez des tags, des inscriptions sur des poteaux, au sol. Vous avez même des autocollants, vous allez voir, c'est bizarre, collés de partout. Et ces inscriptions, elles sont à des endroits assez spécifiques. J'ai noté les chéneaux d'eau, tous les compteurs électriques, certains endroits devant des magasins, des incantations par terre au sol juste avant de rentrer dans un magasin, etc., etc. Beaucoup de marques au sol. Euh, ces choses-là, elle m'a dit que c'était des incantations magiques. C'est-à-dire que tu vois l'inscription au mur, tu te dis oh c'est un tag, mais en fait non, ça fait quelque chose dans le monde spirituel. Ça appelle un esprit à un certain endroit. Elle me parlait d'esprit de prostitution. Il y a une incantation quelque part, ça pose un esprit et tu vas rentrer dans cette zone et tu vas avoir envie de faire certaines choses. Par exemple, oui, la fornication, il y a des esprits de pauvreté, il y a des pièges. Par exemple, on a vu un endroit, il y avait des cigarettes posées à un certain endroit, une incantation à côté. Elle me dit que c'est un piège pour pousser les gens à fumer. Un piège spirituel, tu passes à côté, et si t'es pas protégé, si t'es pas fort au niveau de ton esprit, t'as un esprit d'addiction qui va rentrer et tu vas avoir envie de fumer. Et comme de par hasard, il y avait un bureau de tabac pas loin. Là, par exemple, ce lapin collé ainsi que cette espèce de monstre à côté, c'est pas anodin, je l'ai vu partout. Là, c'est à la ville de Toulouse, je l'ai vu collé partout dans la ville de Toulouse. Et c'est pareil, pour ces autres choses, ce sont des choses de sorciers, des incantations. Pareil, là, on le voit, ce lapin sur le feu, quoi. Qu'est-ce que ça fout là? Et bien ça, en fait, c'est des marques pour qu'ils se repèrent entre eux. Ça sert aussi pour signaler leur présence à certains endroits. Faut pas être incrédule à ces choses. Moi, quand elle m'a dit ça, je suis tombé des nues. Je pensais pas que ça en était là. Là, voilà, là, on a le piège de la cigarette. On a deux cigarettes comme ça et des incantations au sol. Ça, c'est un piège spirituel. Elle m'en a montré deux, trois. Ça peut être sous les bancs. Les gens, ils s'assoient sous les bancs. Il y a un piège spirituel mis en place par des sorciers. Là, on voit la cantation. Et on s'est baladé comme ça. Je me suis baladé dans trois villes comme ça pour vérifier ces choses-là, si c'était vrai. À Paris. À Paris, c'est le pire. À Toulouse. À Toulouse aussi, c'est bien chargé. Et dans ma ville. Ma ville, c'est une ville moyenne. C'est moins pire dans ma ville, mais c'est chargé aussi. Dans les grosses villes, c'est partout. Partout, 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 partout. Comme j'ai dit, les compteurs électriques, les chéneaux d'eau, certains murs, euh, à des entrées de boutiques. Regardez bien, il y a des incantations au sol. Apparemment, c'est pour te faire dépenser plus, pour te donner envie d'acheter des choses que tu n'as pas besoin. Là, observez, ces trois points, on va les voir plusieurs fois. Ces trois points, je les ai vus dans trois villes différentes. C'est une signature de franc-maçon. C'est une signature de sorcier. On verra à la fin des vidéos. J'ai fait mes recherches. C'est une signature. Ça, on a un tag fait par un sorcier là. Là, observez les pentagrammes sataniques à gauche et à droite. Et je m'étais jamais posé ces questions-là. Et cette fille m'a ouvert l'esprit à ces choses-là. Je me suis baladé. Et en regardant bien ces tags, et oui, il y a beaucoup de tags. En fait, c'est démoniaque. C'est des incantations des sorciers. Pas tous, hein, il y en a,
C'est le gars, il a voulu faire du vandalisme ou taguer comme ça. Beaucoup de ces choses-là sont en rapport avec la sorcellerie et le combat spirituel. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chrétiens qui sont au courant. Moi-même, j'étais ignorant de ces choses-là. Et cette fille a eu un songe, pas longtemps après qu'on ait parlé de ces choses-là, qu'elle m'a appris ces choses-là. Elle voyait un tag au mur, une sorte de monstre dessiné. Et elle a vu ce monstre prendre bris, sortir du tag et attaquer. Comme si ces tags, dans le monde spirituel, en fait, ils étaient vivants et ils attaquaient les gens spirituellement. Et quand on voit dans cette ville de Paris où je me baladais, l'ambiance elle était lourde. Les gens, ils ont des têtes, ils sont fatigués. Et ça va vite, personne ne se parle. Plus personne se dit bonjour. C'est devenu hyper cosmopolite, Paris. C'est devenu invivable. Je comprends pourquoi cette ville va être atomisée. Parce que cette ville est abominable. Là, on voit encore, pareil, des autocollants qui n'ont aucun sens. Mais je sais que c'est des signatures de sorciers et tout ça, maintenant. Et faites l'effort, je ne sais pas où vous habitez, tous ceux qui regardent cette vidéo, posez-vous un moment et observez tous ces tags. Vous vous baladez en ville et vous allez comprendre qu'il y a un truc qui cloche. Un truc qui ne va pas. Et regardez comment ils sont positionnés. Ils sont toujours aux mêmes endroits, sur des poteaux, sur des chaîneaux électriques, sur des chaîneaux d'eau, sur des compteurs électriques, sur des compteurs d'eau. Vous allez voir ça énormément. À des endroits où il y a beaucoup de passages. J'ai vu des lieux publics, des rambardes, les bancs, beaucoup les bancs. Les gens s'assoient, hop, tu chopes un sort, tu chopes une malédiction. Après, qu'est-ce qu'on peut faire contre ces choses-là? Moi, quand je vois que c'est vraiment démoniaque, que je vois qu'il y a un pentagramme ou qu'il y a une signature de franc-maçon, je suis sûr que c'est quelque chose de démoniaque. Je mets mes mains dessus et je prie dessus. J'invoque le sang sacré de Jésus-Christ pour couvrir et pour annuler l'incantation qui a été faite, quoi. Et je pense qu'on peut pas faire grand-chose d'autre pour ça. Regardez là, juste avant l'entrée, ils en ont mis plein partout. Ça, c'est pour lancer des malédictions sur les gens. Il y a des gens, ils veulent éliminer ou ils veulent détruire. Ils envoient des esprits de pauvreté, des esprits de maladie. Et je pense que ça fonctionne sur une zone bien déterminée, quoi. Comme une aura. Tu rentres dans la zone et tu chopes la malédiction, quoi. D'où l'importance d'avoir le Saint-Esprit et d'être sanctifié pour être protégé contre la sorcellerie. Ce qu'on voit, c'est de partout, hein. Et ça m'étonne même pas que dans certaines villes, les gens ils dépriment tous, ils ont envie de se suicider et qu'ils commencent à avoir de plus en plus de violence. C'est spirituel derrière. Pourquoi à des endroits les gens ils vont bien, à d'autres endroits les gens ils ont envie de se tuer? Ah, ça vient depuis le monde des ténèbres, ces choses-là. Là, c'était devant un hôtel, regardez, le tapis me fait penser au signe des francs-maçons. Il y a quelque chose de démoniaque là. Là, on voit encore les compteurs. Faites l'effort, hein, faites-le. Sortez tous, vous baladez dans la ville et vous regardez bien où sont placés tous ces tags. Observez bien comme il faut. C'est comme s'ils avaient besoin de l'électricité pour faire fonctionner leur incantation, quoi. L'électricité qu'il y a derrière. Ou l'eau, je vois beaucoup aussi sur les chaîneaux d'eau. Là, observez, derrière, il y a un compteur de gaz, hein. Un peu plus bas que le milieu, il y a un pentagramme satanique, vous l'avez vu? Ça, voilà, ça me parle beaucoup. Quand j'ai posé mon regard là-dessus, j'ai fait waouh, il y a quelque chose derrière. Saint-Esprit me disait, il faut que tu prennes en photo, quoi. Là, on a encore, voilà, les trois petits points. Et je vous montrerai à la fin de la vidéo. C'est une signature de franc-maçon. Bon, c'est un truc qui vient de la franc-maçonnerie, quoi. Là aussi, pareil. J'ai vu ça sur des rambardes. J'ai vu des rambardes remplies de ces choses-là.
Là encore, les trois petits points. Là, c'est à Paris. Quand j'étais allé baptiser une personne, je suis passé devant et ça m'avait tapé à l'œil aussi. Là, on a pareil, on a une signature de sorcier, on a les ailes, vous voyez. Et à droite, on a le petit pentagramme, comme d'hab. Là, pareil, la même signature, les trois petits points. Quand vous voyez ça, mettez les mains et couvrez du sang du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, hein, pour que ça purifie, que ça annule l'incantation. Là aussi, on a les trois petits points. Là, on va arriver à la fin de la vidéo. Voilà d'où ça vient. C'est une signature de sorcier, de franc-maçon. C'est aussi pour faire comprendre qu'ils sont là, que c'est eux qui tiennent le quartier, hein. Et pour les initiés, quand ils passent devant, ils savent ce que ça veut dire, hein. Donc maintenant, quand vous allez passer devant, ne regardez plus ces tags comme anodins. Ça veut dire quelque chose dans le monde spirituel. Et j'ai un petit dernier pour la fin, il m'a vraiment tapé à l'œil celui-là. Ça me... Voilà, c'est celui-là. Celui-là, il m'a fait penser directement à des runes. J'avais vu, je sais plus quand, c'est quand j'étais païen, j'avais joué à un jeu vidéo avec des runes magiques. Et ce tag m'a rappelé ça, donc j'ai fait mes petites recherches et oui, ça ressemble étrangement, vous allez voir, à des runes de sorcellerie, quoi, comme on peut voir. Apparemment, c'est pour maîtriser les éléments, le feu, l'eau. Bon, j'y comprends rien, cette magie. Et ça ne m'intéresse pas, je sais que c'est démoniaque, je sais que c'est interdit par Dieu, et qu'ils vont le payer très cher. Je sais que c'est fait pour faire du mal aux gens aussi. Et qu'il faut dénoncer ces choses-là. Donc essayez d'en parler autour de vous. Les petits derniers pour la fin. Je me baladais en forêt une fois et je suis allé dans un coin à côté d'une petite centrale électrique et voilà sur quoi on est tombé. Assez parlant aussi, là ça se passe de commentaires, hein. Ça à mon avis, ouais, c'est un endroit où se réunissent des sorciers. Allez, à plus tard pour une prochaine vidéo.